Salut à toi, fan de jeux de rôle. C'est Francis de Coup Critique qui est là pour te parler de plusieurs annonces qui ont été faites durant l'événement D&D Celebration 2021. Beaucoup de choses se sont parlées dans un segment qui s'appelle The Future of D&D. Donc, autour de la table, on avait certains dirigeants, certains acteurs très importants de la franchise Dungeons & Dragons, et ils ont parlé de plusieurs choses qui s'en venaient pour le produit de jeux de rôle Dungeons & Dragons dans les prochaines années. On parle de 2022, 2023 et on va même jusqu'à 2024. Donc, on va se transporter à un petit résumé qui a été fait sur le site N-World pour passer un peu toutes les annonces. J'ai écouté la conférence peut-être comme vous, puis je trouvais ça intéressant de regarder ce qui a été discuté parce que c'est dit beaucoup de choses, il y a beaucoup de peut-être, il y a beaucoup de trucs et je vous donne en même temps mes petites impressions sur les annonces qui ont été faites. Bon, tout ce beau monde-là, Monsieur Winninger, Madame Schutz, Monsieur Perkins et Monsieur Crawford, dans le fond, ont parlé de plusieurs choses qui s'en venaient pour les prochaines années de D&D. C'est le genre de discussion qui fait beaucoup plaisir à la communauté, mais aussi beaucoup plaisir aux distributeurs de produits de D&D pour voir qu'est-ce qui s'en vient. C'est probablement le segment de Celebration, de D&D Celebration 2021 que le monde attendait plus parce que pour vrai, on a vu beaucoup d'informations sur les prochains livres qui vont sortir d'ici la fin de l'année. Donc, on voulait vraiment en entendre plus sur le futur. Qu'est-ce qui s'en vient? Vers où ils vont? Puis, la grosse nouvelle qui est sortie de cette rencontre-là, c'est effectivement que, si on regarde ici, on voit que pour célébrer le 50e anniversaire de Dungeons & Dragons en 2024, ils vont sortir de nouvelles versions des rulebooks, donc une nouvelle version de Donjons & Dragons 5e édition. En fait, justement, pas 5e édition. Ça serait peut-être pas une 6e édition. Je pense qu'on s'enligne plus vers 5.5 ou une version D&D Ultimate ou D&D Beyond ou D&D Extra. Dans le fond, on nous rassure que les produits qui vont sortir en 2024 resteront compatibles avec la 5e édition. Ce qui est très encourageant, surtout si tu essaies de vendre des livres de D&D pendant 3 ans avant la sortie de la nouvelle version. Tu veux être sûr que ces livres-là vont encore prendre preneur et que les gens n'attendront pas à une nouvelle version. Je pense que ça aurait été un peu niaiseux de se tirer dans le pied alors que la 5e édition est probablement l'édition la plus jouée, la plus aimée à présent de D&D. Ensuite, tout va être compatible, c'est ça qu'on dit, et on va s'enligner vers une expérience beaucoup plus digitale. On a parlé beaucoup de ça aussi dans ce segment-là, à quel point on veut s'enligner vers un virage vraiment plus digital, donc des sorties sur des livres sur peut-être plusieurs autres plateformes que D&D Beyond, par exemple. Aussi, la sortie peut-être d'un VTT, d'un système qui nous permettrait de jouer en ligne, mais officiel de D&D, par exemple. T'achètes le module, t'achètes l'aventure, puis pouf, t'as tout de prêt pour runner ton aventure en version digitale, ce qui serait très intéressant, mais je crois que D&D Beyond travaillait déjà là-dessus. Ensuite, on nous parle aussi en termes de contenu, on nous parle que il avait fait l'annonce avant de 3 systèmes, en fait 3 univers de D&D qui étaient très appréciés de la communauté. Il y en a un de ceux-là qui est déjà sorti avec le livre sur Ravenloft. Mais là, on s'en va vers peut-être deux autres campagnes d'ici 2022 et un glimpse d'un autre. Fait qu'on aurait 4 univers connus de D&D qui verraient leur apparition dans les prochains mois, prochaines années. Personnellement, j'ai l'impression que ça va être Planescape et Greyhawk pour la seule et bonne raison que un autre thème qui est beaucoup abordé, c'est la théorie des multivers. On veut vraiment pousser de l'avant sur le fait que l'univers de Donjons & Dragons n'est pas encadré seulement dans Forgotten Realms, mais qui est dans différents univers comme Eberron, Exandria pour les produits Critical Role. En fait, on veut ouvrir la porte vers différents types de Donjons & Dragons. Puis, ce qui est une bonne chose, il y a beaucoup d'univers qui ont été très populaires avec le public, puis on voudrait voir arriver encore à nouveau. Puis ces sorties-là sont prévues jusqu'à 2023. Ensuite, on nous parle aussi qu'il va y avoir beaucoup de produits qui vont être adaptés avec des nouveaux outils dans
dans leur livre comme In the Wild Beyond Joe Whitlight, chose qu'on n'a pas parlé, moi et Pépé, c'est qu'à la fin, il y avait certains outils qui avaient été rajoutés pour suivre certains éléments de l'histoire beaucoup plus, être en mesure d'avoir des repères, des tables, beaucoup de choses qui ont été ajoutées pour aider les maîtres de jeu et aussi les joueurs. Et je crois qu'il va y avoir de plus en plus de ça qui va sortir. On nous parlait aussi dans la conférence de différents formats de produits de D&D qui vont sortir. Mon feeling, c'est que ça va être probablement... on va avoir encore les gros livres, là, comme on a ici, là, les gros livres, pour ce qui est des univers de campagne. Par exemple, on veut setter une campagne, un univers, ça va sortir dans un artbook. Mais j'ai l'impression que les prochains modules de D&D, les aventures, vont sortir en version séparée. C'est mon feeling, parce que Paizo fait ça, puis je pense qu'ils ont beaucoup de succès avec ça, avec Starfinder, Pathfinder. C'est que, par exemple, une aventure, une campagne, sort, mettons, un petit volume pour les niveaux 1 à 5, ensuite 5 à 10, 10 à 15, puis 15 à 20. Ce qui pourrait être une bonne chose parce que beaucoup de joueurs veulent des modules qui vont au-delà de 10e niveau ou de 13e niveau. Ça nous permettrait peut-être d'avoir des choses qui sortent plus vite et qui vont se rendre plus loin pour les joueurs. Parce que, dans le fond, si on sort un module... qui fait du niveau 1 à 5, ben mon équipe a déjà peut-être fini le module 5 à 10, puis ils ont le temps de travailler pour la suite puis trouver des nouvelles idées. Alors, au lieu d'attendre un an pour finir l'aventure qui va juste faire du niveau 1 à 10. En tout cas, c'est mon feeling. Je pense que ça pourrait être une bonne idée pour eux. Puis aussi, c'est plus d'argent. Ben, pensez-y, on achète 4 livres au lieu de 1. Ça sera pas le même prix, mais 4 fois un livre, là, c'est de l'argent ou c'est beaucoup. On a annoncé aussi que le fameux module qui avait leaké, l'espèce de produit là, qui était sorti à 170$ US, c'était en fait un Rules Expansion Gift Set qui va sortir en janvier. Pourquoi en janvier? Ben, c'est simplement parce qu'à cause de la pandémie, ils n'ont pas été capables de le sortir avant. Parce que ça, c'était vraiment un produit qui voulait sortir pour le temps des fêtes, mais ils n'ont pas été en mesure de le faire. Donc, ce set-là comprend Xanatos Guide to Everything, Tassa's Cauldron of Everything, et un nouveau livre qui s'appelle Mordenkainen's Presents Monsters of the Multiverse. C'est super intéressant pour les DM ou pour les joueurs qui veulent avoir toutes les options de personnages mais qui n'ont pas encore sauté dans l'achat de modules complémentaires comme Xanatar ou Tasha. Pour un seul gros prix, vous avez une édition vraiment cool de toutes les options de personnages de la 5e édition à date. Donc d'après moi, ça va être le bundle qui va sortir. Ça va être ça pendant un certain moment jusqu'à temps que la nouvelle édition de D&D sorte. Ce qui est intéressant de cette expansion-là, c'est qu'elle est offerte dans une version édition limitée qui est vraiment magnifique. Je trouve ça vraiment très beau. Ça me rappelle un peu... On dirait qu'on essaie de faire honneur aux œuvres d'art et aux œuvres d'art que les gens créent pour les monstres qui sont souvent dans les bestiaires puis tout ça. Puis je pense qu'on s'est inspiré de ça beaucoup. Je trouve ça vraiment beau. C'est vraiment spécial. Le livre Monsters of the Multiverse va sortir en premier dans cette expansion-là, mais va être disponible en format singulier un peu plus tard durant l'année. Donc, cette année, en 2022, le livre de Mordenkainen's va être disponible pour tout le monde. On nous parle aussi des stat blocks. On a changé beaucoup de choses dans les stat blocks pour simplifier certaines mécaniques, aussi rebalancer certains monstres. On essaie aussi de donner plus de place au artwork pour les monstres, pour s'imaginer différentes variations des monstres et des ennemis. Donc ça ressemble à ça, les items magiques. Il va y avoir plein de choses qui s'en viennent. Sinon, il y a plusieurs choses qui s'en viennent, mais il y a surtout ça qui est comme un produit qui va sortir. Ça risque d'être une aventure qui met en vedette Boo, le hamster géant de l'espace miniature. Donc, si vous connaissez la série Baldur's Gate, vous savez que ce personnage-là est un personnage très très aimé de la communauté. J'ai l'impression que ça va être un monde autour de ça. Donc, on verra bien. Ça risque d'être amusant. Un peu plus ludique probablement. Donc, c'est ça. Mes impressions, ben c'est sûr que c'est beaucoup de choses qu'on a hâte de voir, qu'on a hâte de feuilleter, qu'on a hâte de découvrir plus en longueur. J'aurais aimé plus de précision sur la nouvelle édition qui va sortir en 2024.
Par contre, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas tant de choses à dire. Donc, ils voulaient le laisser sortir pour peut-être avoir une espèce de oomph au niveau du hype de Dungeons & Dragons, puis de prévoir, mais ça fait long à attendre quand même 3 ans pour avoir une belle édition puis pas avoir de détails. On nous a dit que, par exemple, on allait avoir dans les prochains produits qui vont sortir de Dungeons & Dragons, il risque d'avoir déjà des petits aperçus de ce qui va se retrouver dans cette espèce de core de books, des espèces de livres références qui vont sortir très bientôt. Donc c'est tout, c'est ça pour le futur de D&D d'ici 2024. Ça passe des choses. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. N'hésitez pas à laisser dans vos commentaires c'est quoi que vous voudriez voir dans la prochaine édition de Dungeons & Dragons. C'est quoi les livres que vous êtes, c'est quoi les univers que vous attendez encore de voir. C'est nous. Ciao.